Alors, vous vous êtes peut-être réveillé un petit peu barbouillé ce matin. Oh, Vous un tout avez petit peu. peut-être fait quelques excès hier soir au repas du réveillon. Alors, ne vous inquiétez pas, on a appelé le docteur Jean-Marc Sen à la rescousse. Joyeux Noël. Joyeux Noël, exactement. Docteur, avec vous, on va voir comment soigner notre crise de foie. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Et on commence avec une question de Latifa, qui habite à Lyon et qui nous dit: est-ce que la crise de foie veut dire qu'on est gravement malade du foie? Ah bah la crise de foie, évidemment, c'est un nom qu'on utilise, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le foie. C'est le reste du système digestif. Ben oui, c'est l'estomac, C'est l'estomac, c'est la plutôt, vésicule ouais. biliaire, Ah bah, me c'est voilà le reste de rassuré. l'intestin, voilà, qui sont en fait surchargés, particulièrement dans les repas gras et sucrés. Hein, et puis l'alcool, si on rajoute tout ça, et ben qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, on apporte une grande quantité d'aliments. Le système digestif peut pas évacuer tout ça, peut pas digérer tout ça. Résultat, bah, ça fait un ballonnement, des gonflements, des douleurs abdominales, des fois même on a des nausées, des maux de tête. C'est les symptômes de la crise de foie. Alors évidemment, sur le plan médical, ça s'appelle dyspepsie. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et bon, l'idée, c'est d'aider le système digestif à repartir en quelque sorte. Alors justement, il y a Évidemment. une question pour ça d'Anna de Strasbourg. Elle nous demande comment soulager cette fameuse crise de foie qui n'en est pas vraiment une. Donc on a compris. Donc la première chose, c'est évidemment de laisser au repos le système digestif. Donc On ne fait pas un arrête déjeuner gargantuesque. Voilà, on arrête de manger de manière importante. On va prendre des petits soupes, des tisanes, des petites choses comme ça qui sont légères, éventuellement des potages. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Deuxième chose, c'est de s'hydrater. C'est intéressant de s'hydrater, de reprendre de l'eau, des tisanes, j'en parlais justement à l'instant, pour essayer vraiment de refaire vraiment circuler tout le contenu du tissu du tube digestif. Tout ça, c'est important. Et puis, on évite l'alcool. Hein. On évite de prendre de l'alcool, on évite de prendre du café ou du tabac aussi, ça c'est pas bon pour justement la digestion. Et puis on fait un peu d'exercice physique. On va marcher, Même le jour on va de promener. Noël. Voilà, on va promener son chien. Hein, ça c'est déjà pas mal. parfait si on en a un. En tout cas, on va marcher un tout petit peu. Et puis ça, c'est une très bonne chose pour remettre en route également le système digestif. Alors, autre question, cette fois-ci de Fabrice de Rennes, justement, qui nous demande: que peut-on manger lorsque l'on a une crise de foie? Est-ce qu'il y a des aliments que vous conseillez? Ah, alors il y a des aliments effectivement qui sont connus pour réactiver justement le système digestif. Le jus de citron par exemple, les asperges, ça c'est une très bonne chose. Les artichauts. Alors on peut prendre du jus de citron par exemple, vous voyez là, dans de l'eau tiède. Ça Oui, ça, c'est bien. c'est C'est absolument ce que je fais tous les formidable. matins, Voilà, ça Eh c'est oui. une très bonne chose. Je parlais des infusions, des tisanes, le pissenlit. Le pissenlit, ça c'est une très bonne chose. Ah, Ah, oui, commun, oui, quand on peut même, hein. prendre des infusions de Oui, c'est pissenlit. les cuisines. Ah bah Ça, bien c'est- sûr, on fait des salades de pissenlit Ah oui, aussi. ah bah Très très absolument, bon. c'est très très bon. Et ça aide, voilà, naturellement, on va dire, à refonctionner et à faire refonctionner son tube digestif. Et puis dernière question, Yves de Nice qui nous demande quels sont les médicaments ou bien les compléments alimentaires peut-être qui peuvent aider lorsqu'on a une crise de foie. Alors c'est vrai qu'il y a des médicaments qui aident à resécréter de la bile, par exemple, le citrate de bétaïne, par exemple. Oui. Pour ça, c'est très bien. On peut utiliser également du charbon végétal ou des enzymes digestives. Charbon végétal pour absorber, bien sûr, tout ce qui est gaz. Les enzymes digestives, ça aussi, c'est important. Il y a des compléments alimentaires, effectivement, à base de plantes qui vont être utiles également. Évidemment, on utilise tout ça en demandant conseil à son pharmacien. Toujours. Bon, vous avez dit pas trop de remanger derrière. Moi, j'ai un message de ma maman qui dit qu'elle a prévu un petit déjeuner de Noël là tout à l'heure. Bon, on va essayer de faire mollo, maman, quand même, parce que on va suivre les conseils du docteur.